On ne quitte pas un groupe religieux, on ne quitte pas une assemblée parce qu'on n'est pas d'accord avec elle ou avec les idées qui s'y proclament. Ce n'est pas être d'accord ou pas d'accord envers des opinions qu'il s'agit. On n'est pas justement au sein d'un parti politique avec d'un côté des militants conquis et de l'autre des contestataires prêts à trahir. Si on agit ainsi, si on agit sur les idées, on agit par conviction, mais conviction intellectuelle, pas du tout selon la foi et selon l'Esprit Saint. Le corps mystique de Christ. Parlons du corps mystique. Le corps mystique de Christ dépasse largement l'individu, la personne, son identité terrestre, et par conséquent, il dépasse largement sa propre vision des choses. Car nos pensées ne font que de nous délier, mais pour nous enchaîner ailleurs. Elles ne nous libèrent pas vraiment. Or, on est dans le corps de Christ qui, lorsqu'il reprend vie, réclame ses droits célestes. Et le Saint-Esprit a un autre mobile que le désaccord. Et ce mobile se dévoile dans le livre des Chroniques, dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 11, versets 13 et 14. Les sacrificateurs et les Lévites, qui se trouvaient dans tout Israël, quittèrent leur demeure pour se rendre auprès de lui. Lui, c'est Roboam, le roi Roboam. Car les Lévites abandonnèrent leurs banlieues et leurs propriétés et vinrent en Juda et à Jérusalem, parce que Jéroboam et ses fils les empêchèrent de remplir leurs fonctions comme sacrificateurs de l'Éternel. Alors le roi d'Israël, après le schisme, Jéroboam Ier et ses fils, il avait choisi d'autres sacrificateurs que les Lévites pour faire le sacrifice. Donc les sacrificateurs, les vrais, eux, étaient inactifs, ils perdaient courage, leur foi ne servait plus à rien. Voilà la vraie raison de quitter une assemblée. C'est parce que là où l'on se trouve, il n'est plus possible à l'Esprit Saint de s'exprimer par soi. C'est le besoin de l'Esprit qui pousse à l'action. C'est ce besoin qui pousse à partir, qui pousse à quitter un lieu pour un autre. Et ce n'est pas un esprit humain, plus intelligent qu'un autre, plus instruit, avec un QI supérieur qui le peut. La vérité n'est pas en accord avec l'intelligence humaine. Nous connaissons tous ce passage, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Voyez, l'Esprit de Dieu est bien au-delà de nos compréhensions humaines. La vérité est autre chose que l'opinion. Mais Dieu n'est-il pas venu habiter parmi nous, en nous? Eh bien, cet Esprit, c'est cette parole pleine de grâce et de vérité qui est venue faire sa demeure en nous. Jean 1, 14. Un homme soi-disant sage et intelligent est, sans qu'il le sache, dans une prison. Un homme intelligent et fier de son intelligence, il ressemble à un condamné qui serait fier d'avoir une grande cellule. Et je ne parle pas là du langage, qui cherche des opinions, et qui alors n'est que bien peu de choses dans l'expression de l'esprit. Les pensées de l'esprit vont bien plus loin. On ne peut réduire l'Esprit Saint à la parole parlée, celle qui sort de la bouche, comme on l'entend trop souvent dans les assemblées chrétiennes. L'Esprit naît d'abord dans un être nouveau qui est passé par le brisement et la repentance. Les pensées de l'Esprit sont d'ailleurs très près de celui qui est passé très proche de son anéantissement, après avoir séjourné longtemps dans un état extrême et total d'humiliation, tout comme le fut notre Seigneur Jésus-Christ à la fin de sa vie terrestre. Un croyant vrai attend. Il attend calmement dans les tribulations, au milieu de l'épreuve. Il attend, selon la promesse de Dieu, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le ciel, c'est l'Esprit de Dieu, qui sort d'un être nouveau, qui sort d'un être humain né d'en haut. Et l'Esprit exprime alors un souffle nouveau, une énergie différente, des expressions multiples et variées provenant de Dieu. Parlons de l'énergie de Dieu. Considérons l'énergie divine.
Moi, je le constate personnellement quand je me lève le matin et que je suis encore pris par le sommeil et qu'il me faudrait du temps, après un bon café d'ailleurs, pour reprendre mes esprits et exprimer des mots intelligibles. Or, je prends mon ordinateur et une énergie me traverse. Une énergie qui vient d'ailleurs et qui me permet d'être efficace seulement pour les choses de l'esprit. Car je reste encore dans une brume matinale très forte. Et d'ailleurs, ceux qui m'entourent savent qu'une autre activité m'est alors très pénible, voire même impossible. Si le grain ne meurt, il reste seul. Si le grain ne meurt, il ne peut renaître et porter du fruit. Et Jésus rajoute ces trois petits mots. Il reste seul. Il est abandonné à lui-même, isolé, dans la solitude. Il meurt seul. Porter du fruit demande donc de mourir. Mourir à soi-même, oui, mais aussi comme mourir d'inaction. L'état d'énergie de Dieu demande au préalable une inaction, une inactivité, vous savez, une espèce de léthargie permanente. Nous sommes alors comme une eau stagnante, une eau qui n'est plus renouvelée par le courant. Nous sommes alors, tout comme les ouvriers de la dernière heure, qui mourraient d'inactivité et qui se sont d'un seul coup remobilisés pour travailler à la vigne de Dieu. Mais l'énergie de ce grain qui porte du fruit, cette énergie n'a pas qu'un seul sens de circulation. Cette énergie circule encore différemment. Jésus de Nazareth a senti une force, il a senti une énergie le quitter au moment où une personne atteinte d'une maladie grave touchait son vêtement. L'énergie est venue donner la vie à la mort. Cette énergie nous permet alors de vaincre la mort d'une âme desséchée. Et c'est d'abord notre propre âme desséchée en premier lieu. Par exemple, l'énergie permettra de n'être plus sourd aux cris muets, plus sourd aux souffrances dissimulées des personnes tourmentées, des personnes brisées et malheureuses que nous rencontrons. Eh bien, cette énergie, c'est l'énergie de la compassion. Et la compassion, c'est une compassion incarnée. Je vais aller plus loin dans la compassion. Il y a une compassion que nous ne pouvons atteindre ni par le langage, ni par la relation aux autres, ni par les sentiments. Et Jésus-Christ nous a montré que lui pouvait dépasser ce seuil, ce niveau d'amour, pas parce qu'il se mettait lui-même dans un état de pouvoir le recevoir, on n'est pas du tout dans une forme de méditation hindouiste, mais parce que l'énergie venant du Père le lui permettait. Uniquement cette énergie. Seule l'opération surnaturelle de la grâce amène à pouvoir entrer dans une telle énergie. Jésus, ému de compassion, guérissait les malades. Jésus, ému de compassion, nourrit la foule languissante et affamée. Jésus, ému de compassion, aima le jeune homme riche qui ne se confiait d'ailleurs plus en ses richesses qu'en Dieu. Ces différentes actions d'amour, elles vont plus loin que d'éprouver de la pitié ou de l'attention. Revenons à cette écrivaine dont je vous parlais le message précédent, cette écrivaine philosophe des années d'entre-deux-guerres, Simone Weil, qui s'écrit avec un W, non un V. Savez-vous que sa soif de vérité, sa compassion pour les déshérités, l'a amenée à quitter son emploi de professeur d'université pour aller travailler en usine? Pas une semaine, non, plus d'1 an. Elle n'a pas été interviewer les ouvriers sur leurs misérables conditions de travail. Elle a préféré juger par elle-même en se mettant dans la peau d'un ouvrier des années 30. Elle a connu le dur travail à la chaîne, la faim, la fatigue, les cadences infernales d'un travail épuisant physiquement et moralement. Elle a connu le chômage partiel, qui l'a amenée à vivre la précarité. Elle disait qu'elle avait des journées à 5 francs en poche. Alors, mieux qu'un stage, une incarnation. Rien de mieux et de plus réel que de vivre la même situation que ces ouvriers pour mesurer leur souffrance, leur oppression, leur combat, d'autant plus qu'elle ira au bout de ses forces en s'arrêtant d'y travailler à cause de sa santé, une santé qui deviendra défaillante. Elle a, en cherchant la vérité, elle a fait comme Dieu. Elle s'est incarnée dans une nouvelle situation.
Dieu, lui, a souffert l'humiliation en s'incarnant par son Fils Jésus. Il a souffert jusqu'à l'abandon total pour terminer à la croix. Dieu connaît le sens de ce qu'abandonner signifie. Le Père n'a pas sauvé son Fils de l'agonie menant à la mort. Jésus, souffrant sur la croix, a crié d'ailleurs « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu sait, pour l'avoir vécu par son Fils, ce que vos cris de détresse signifient alors. Votre déchirement, c'est son déchirement. En toute logique, la compassion de Dieu se transmet d'abord parce que nous vivons, parce que nous avons vécu de semblables souffrances. Mais aussi, sa compassion, elle se transmet par notre fidélité. À celui ou à celle qui lui est fidèle, Dieu s'immisce au centre de sa communion, par un état intérieur, un état qui lui permet alors d'être au même niveau que le malheureux. Compatir, c'est alors vivre ce que l'autre éprouve, ce qu'il éprouve dans son fort intérieur, comme si on était lui. Et, d'ailleurs, on devient lui. Réellement, on est incarné. Notre âme s'associe à la sienne. En ce sens, la compassion divine est un mystère pour ceux qui ne le vivent pas. Parce qu'il n'y a qu'en esprit et en vérité que nous pouvons le vivre. J'ai bien dit vivre et pas ressentir. Parce que l'Esprit de Dieu nous fait vivre un état intérieur qui n'a rien à voir avec des sentiments, rien à voir avec des ressentis. Cela tient du prodige. Et cela ne vient pas de nous, cela vient du ciel, d'en haut. L'attention que l'on porte à l'autre n'a alors qu'un seul désir, le secourir, lui venir en aide, parce qu'à ce moment-là, en lui portant secours, on se porte secours à soi-même. On est prêt à faire couler son propre sang, à faire comme Jésus, perdre de la force si c'est le prix de la guérison de l'autre. Porter secours. Voilà la fonction d'un sacrificateur de Dieu. Voilà cette fonction que l'on a enlevée au sacrificateur qui était en Israël au temps du roi Jéroboam Ier. Porter secours. Ils l'ont quitté pour une bonne raison, pour porter secours ailleurs, pour exercer ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes. Des briseurs de chaînes, ils ouvrent la prison des prisonniers et ils libèrent les oubliés, les captifs, comme eux-mêmes ont été délivrés. Car cet esprit nouveau, ce ciel nouveau, il doit aussi s'exprimer ailleurs, sur une nouvelle terre. Rappelons-nous que les sacrificateurs qui quittèrent leur maison partout en Israël pour aller vers Juda et Jérusalem, eh bien ils ont quitté une assemblée pour une autre. Ils ont laissé une ancienne terre pour une nouvelle terre. L'esprit pousse à agir ailleurs, mais pas toujours avec des mots. Il n'y a pas forcément une parole formulée clairement qui nous le dit, comme un prophète le dirait. « Va ailleurs où je te dirai, j'ai une mission pour toi. » Mais il y a, c'est certain, une conviction. On est persuadé que c'est la bonne solution. On est persuadé que c'est la seule solution. Et d'ailleurs, les événements vont tous dans ce sens. Les moyens arrivent de partout. La parole qui est devenue conviction agit alors là aussi comme une énergie qui nous pousse à partir. Et le plan s'élabore de lui-même. Il n'y a plus besoin de préméditation. Le moment a été choisi par l'esprit. Alors, mourir pour renaître. C'est un peu comme une personne qui sent en elle que son heure, sa dernière heure est arrivée. Personne, aucune voix ne lui a dicté sa fin. Elle a simplement la certitude qu'elle va aller ailleurs, quitter ce monde, qu'il est temps à son esprit, à son âme de quitter son corps. Car toute renaissance commence par la mort. Rappelez-vous, si le grain ne meurt, toute résurrection commence par quitter un ancien ciel, une ancienne terre, pour de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Être sacrificateur de Dieu suppose d'exercer sa fonction sacerdotale. Mais laquelle ? C'est celle de sanctifier le nom de Dieu. La prière que Jésus enseigne, que ton nom soit sanctifié, le nom de Dieu, n'est-ce pas celui de Sauveur ? Nous sanctifions
nous mettons à part son nom lorsque nous sommes sauvés, lorsque nous sommes délivrés, et après, lorsque, libérés, nous portons secours aux malheureux. Soigner la brebis blessée, la mettre hors de danger, veiller sur sa sécurité physique et morale, l'encourager, compatir avec elle dans ses souffrances. C'est le rôle du berger. C'est le berger qui a une telle présence. Et cette présence, je rappelle, elle sanctifie le nom de Dieu qui est sauveur. Et Dieu, lui, en retour, sanctifie ses fils en les associant à son nom. Ils deviennent alors bergers eux-mêmes, pasteurs, mais pasteurs en ayant non pas le titre, mais la fonction. Alors comment ne pas finir sur la prophétie de Michée qui nous montre cette Église renaissante? Michée 4, versets 6 à 7. En ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux. Je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Des boiteux, je ferai un reste. De ceux qui étaient chassés, une nation puissante. Et l'Éternel régnera sur eux, à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Amen.